Savonnerie née il y a 10 ans dans le Val d'Argent. À l'époque, personne ne croyait à ce projet lancé par la Seine Rhénane et sa compagne. Aujourd'hui, installée dans une ancienne église sur les hauteurs de Sainte-Marie-aux-Mines, l'entreprise compte 10 salariés et elle exporte partout dans le monde, en particulier dans les pays asiatiques. Stéphanie Malorand, Eric Kleinhofer. Attends, j'ai sorti 2 carottes. Ouais, c'est bon là. Verveine, il en a fait. À l'entendre, on se croirait chez un maraîcher. Mais nous sommes bien dans une savonnerie. Et ici, les savonnettes sentent la carotte, la mandarine, le thym ou l'ortie. Des produits entièrement bio. Ça sent bon, hein? Ça sent bon et ça pourrait être l'une des raisons du succès. Ces savons, la Seine Rhénane les a d'abord élaborés pour lui et ses problèmes de peau. À base d'huile de coco, d'olive et d'argan, ils sont saponifiés à froid pour conserver les propriétés des ingrédients. Une recette qui marche depuis 10 ans. Vous imaginiez il y a 10 ans que ça évoluerait comme ça? Non, personne. Mais même pas Sainte-Marie. On nous regardait un peu bizarre. On disait, bon, c'est le chevelu de la montagne, et voilà, quoi. Mais c'est une réalité. Donc, je suis toujours chevelu, mais j'ai descendu de ma montagne. Un chevelu, avec la tête sur les épaules. Malgré la rude concurrence du secteur, sa PME artisanale se place en tête des savonneries bio de France. Une réussite que le patron doit en partie à la question d'un petit garçon lors d'une visite des lieux. Il y a un petit jeune de 7 à 8 ans, il me dit, une question, pourquoi tu fais du savon? On en voit partout. Et là, waouh, c'était vraiment bizarre. Alors, il dit, bah écoute, il m'a scotché. J'ai mis quelques minutes à dire, bah écoute, je fais un savon un peu qui sort de l'ordinaire. Il va être beaucoup plus naturel, il y aura plus de plantes, voilà. Et on en est resté là. Et cette question m'a toujours hanté. Avec sa compagne Cathy Mendes, la Seine a développé une vingtaine de produits. Qu'est-ce que tu en penses sur mon étiquette nouveaux produits? Bien sûr, il va falloir qu'on trouve, qu'on mette une petite étiquette nouveau. Des savons, des huiles qui s'exportent bien, surtout sur le marché asiatique. Une performance qui n'empêche pas le patron de mettre encore la main à la pâte pour aider ses 10 salariés. Donc Thierry, je vais rester avec toi. Tu peux me passer tout ça, je vais le mettre en carton. Tu veux en petit carton, c'est? Ouais. Attends. La plupart sont des hommes de plus de 50 ans en reconversion, comme Stéphane Dry, arrivé l'année dernière après avoir été conducteur de poids lourd. J'aurais pu continuer où j'étais, mais c'était ras-le-bol, quoi. J'avais envie de changer, être plus zen au travail. Ça, c'est important, je trouve, quoi, d'être zen. Et là, c'est le cas. Le patron est bien, les employés, vous voyez bien, quoi. Quand vous venez, tout le monde rigole. En travaillant, mais... Hein. Et pour l'instant, là, je ne fais plus rien, là. Et je commence à avoir chaud. L'ambiance est bonne dans cette ancienne église reconvertie. Et la Seine Rhénane ne veut surtout pas que cela change. Alors quand on lui demande s'il veut passer à la vitesse supérieure, il met le frein. On peut grandir, on est dans le boom du bio, donc on peut grandir, mais intéressant financièrement, peut-être. Mais juste être, comment dire, est-ce que vous croyez que si on va grandir, on aura toujours à s'envoyer des pics, à rigoler, à boire un café, à prendre du temps? Je pense que humainement, il faut aussi réfléchir. C'est ainsi qu'avec une production annuelle de 50 tonnes de savon, la Seine, Cathy et leur équipe se portent bien et surtout sont heureux. Un bonheur fragile qu'ils ont choisi tous ensemble de préserver.